Je vous invite donc maintenant à lire dans Matthieu au chapitre 17, et on va lire les deux textes, Matthieu chapitre 17 et le texte aussi dans Luc. Alors Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1er. Donc, cela fait quelques jours que Jésus a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Donc, les disciples ont répondu, oh, tu es peut-être Élie, tu es peut-être Jean-Baptiste, tu es peut-être un prophète, vous vous rappelez? Et ensuite, Jésus a posé la question à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Alors voilà, dans quelques jours plus tard, au verset 1er, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortit qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples furent terrifiés et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Alors lisons maintenant dans Luc, au chapitre 9, et peut-être que l'on peut garder un doigt dans les deux passages, parce qu'on va s'y référer à plusieurs reprises. Et si vous avez une tablette, vous ne pourrez pas garder le doigt dans les deux passages. Il va falloir chaque fois que vous fassiez le va-et-vient. Donc, Luc, chapitre 9, à partir du verset 28. Luc 9, verset 28. Pendant qu'on lit le texte, je vais demander à Sylvie si tu peux mettre la diapositive, s'il te plaît, pour la prédication. Merci. Luc 9, verset 28. Environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et monta sur une montagne pour aller prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. 2 hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient profondément endormis. Mais quand ils s'éveillèrent, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait encore, une nuée se forma et les enveloppa, et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand cette voix eut retenti, ils ne trouvèrent plus que Jésus. Prions ensemble. Seigneur Jésus, c'est un texte assez extraordinaire de voir cette transformation de Jésus qui rayonne de gloire. Et Seigneur, nous voulons te prier ce matin pour que tu puisses vraiment nous aider à comprendre ce texte et aussi à écouter l'enseignement que tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu connais notre vie, tu connais nos défis. Et Seigneur, nous venons dans ta maison à chaque dimanche pour que tu puisses nous parler. Peut-être que nous avons besoin d'être encouragés ce matin. Encourage-nous. Peut-être que nous avons besoin de direction.
Seigneur, rappelle-nous que c'est toi le bon berger qui conduit ton troupeau. Peut-être que ce matin, Seigneur, nous avons besoin d'être repris comme un bon père qui nous aime et qui aime ses enfants. Lorsqu'il le faut, tu nous reprends. Eh bien, Seigneur, permets-nous d'accepter ce que tu as à nous dire. Seigneur, peut-être que ce matin, tu veux que nous puissions davantage comprendre combien ton Fils est glorieux au travers de ce qu'il a accompli. Combien il est glorieux de par sa nature divine. Et Seigneur, peut-être que ce matin, nous avons besoin de mieux comprendre quel Dieu est notre Dieu. Seigneur, nous savons que plus que nous te connaissons, plus notre foi se solidifie et plus nous pouvons nous appuyer sur toi dans tous les moments de notre vie. Donc, quel que soit notre besoin ce matin, Seigneur, nous t'en prions, parle-nous. Tu sais toi-même toucher notre cœur, tu sais aller au-delà même de ce qui sera dit ce matin. Par ton esprit, tu peux vraiment t'adresser à nous, Seigneur. Par ton esprit qui nous permet de comprendre ta parole. Par ton esprit qui dirige toutes choses. Sois présent ce matin, Seigneur, et parle-nous, nous t'en prions. Amen. Alors évidemment, à la lecture de ce passage, ce qui ressort, c'est cette apparition de Jésus rempli de gloire, d'un Jésus rayonnant, d'un Jésus brillant, d'un Jésus resplendissant. Et ce n'est pas un Jésus qui est motivé parce qu'il a pris une bonne nouvelle. Certainement que quand Anna nous parlait de ses projets, il y avait une petite étincelle dans l'œil. Elle nous disait, ça fait des années que je rêve étudier. Et c'est vrai, quand on a des plans et que les plans commencent à se réaliser, bien ça provoque dans notre cœur beaucoup de motivation, beaucoup de joie. Et quand on en parle, évidemment, il y a comme un intérêt, une lumière qui brille à travers nos yeux, une excitation à travers de nos paroles. Mais le texte que nous venons de lire nous présente un Jésus différent de tout ça. En fait, c'est un petit peu difficile de comprendre ce qui s'est passé sur cette montagne. Nous-mêmes, on n'y a pas assisté. Nous-mêmes, on n'a peut-être pas vu la gloire de Dieu de cette façon-là. Mais toujours est-il, j'aimerais que nous puissions ensemble ce matin regarder ce texte qui nous donne un aperçu de la gloire de Jésus. Vous savez, quand le Seigneur va revenir, il va revenir dans sa gloire. Hein? Et nous allons voir la gloire de Jésus. Il n'y a rien qui va nous empêcher de voir la gloire de Jésus. Parce que nous avons été pardonnés de nos fautes. Et la Bible dit que nous allons même participer à la gloire divine. Un petit peu comme ces 3 disciples qui ont été enveloppés par ce nuage, d'où ils ont entendu la voix de Dieu, qui parlait de son Fils bien-aimé. Et pour faire cela, je voudrais ce matin regarder avec vous un petit peu le sujet de la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, faire un survol assez rapide. Dans l'Ancien Testament, on parle de la gloire de Dieu, puis quand on parle de la gloire de Dieu, on utilise le mot la Shekinah, la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu se manifestait au sein du peuple d'Israël. Et quand on parlait de la présence de Dieu, on parlait de la Shekinah. Tout le monde savait de quoi il était question. Tu sais. Lorsque Salomon a inauguré le temple, la gloire de Dieu est venue sur le temple, au point où les prêtres ont dû sortir. Ils ne pouvaient pas supporter la gloire de Dieu qui reposait sur ce temple qui venait d'être terminé durant donc l'inauguration du temple. Alors je voudrais regarder un petit peu ça. Je voudrais regarder avec vous aussi un deuxième élément. C'est cette métamorphose de Jésus, cette transfiguration de Jésus, puis regardez un petit peu quelques éléments dans ce texte de Matthieu, puis dans le texte parallèle de l'évangile de Luc. Regardez un petit peu la description de la gloire de Jésus, regardez un petit peu la conversation de Jésus avec Moïse et Élie,
Regardez aussi la réponse inappropriée de l'apôtre Pierre. Je fais souvent remarquer Pierre, parfois pour les bonnes, mais parfois pour des moins bonnes raisons. Et puis regardez un petit peu le message que Dieu leur transmet concernant son Fils. Alors ça va être, si vous voulez, l'étude de ce texte de Matthieu et du texte de Luc que nous allons regarder ensemble après avoir vu un petit peu le thème de la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament. Et ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est de terminer par des applications. Est-ce qu'il y a des applications pour nous quand on lit ce texte? En fait, quand on le lit assez rapidement le matin avec un bon petit café pour nous réveiller et qu'on doit partir travailler, on lit le texte assez rapidement, puis finalement on part travailler, puis on se dit « Ouais, mais quelle est la signification de ce texte pour moi aujourd'hui? C'est ce que Dieu veut me parler à travers ce texte. Qu'est-ce qu'il veut me dire? » En fait, on vient de le lire, le texte. Est-ce qu'en lisant le texte, il y a des applications pratiques qui ont sauté à votre esprit comme ça, là, rapidement? Ou est-ce que vous disiez « Ouais, mais qu'est-ce que le texte veut bien vouloir dire ?» Et c'est à cela que nous allons essayer de répondre ensemble ce matin. Alors tout d'abord, un petit survol. La gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. En fait, lorsque nous pensons à la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, probablement que nous associons la présence de Dieu à un personnage. À qui? À Moïse. Vous vous rappelez, dans Exode au chapitre 33 et 34, nous avons plusieurs éléments que nous pouvons souligner en rapport avec la présence de Dieu et la gloire de Dieu dans la vie de Moïse. Tout d'abord, la gloire de Dieu se trouve dans la tente de la rencontre. Regardez au verset 7 à 11 de Exode 33. Exode 33, versets 7 à 11. Moïse, il prend une tente, il dresse la tente à l'extérieur du camp, à une bonne distance, et il l'appelait la tente de la rencontre. On appelle ça le tabernacle. Puis c'est rentré dans le vocabulaire québécois comme plutôt une injure, comme vous savez qu'il y a beaucoup d'injures qui sont tirées du milieu religieux. Puis finalement, on oublie ce que c'est. Mais la tente, le tabernacle, c'est la tente de la rencontre. C'est là où Moïse venait rencontrer Dieu. C'est un lieu de rencontre, le tabernacle. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Et chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard, jusqu'à ce qu'il soit entré dans cette tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée se tenir à l'entrée de la tente, et le peuple tout entier se levait, se prosternait, chacun à l'entrée de la tente. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. C'est assez extraordinaire de voir comment la présence de Dieu, la manifestation de Dieu se faisait au travers de cette tente de la rencontre. Et nous voyons comment cette manifestation de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, servait à Moïse puisqu'il venait rencontrer Dieu dans un contexte comme celui-là. Je ne sais pas si vous avez déjà espéré avoir une telle expérience. Peut-être on se compare aux disciples, on se compare au peuple de l'Ancien Testament, on se disait « Ah, si Dieu se révélait à nous comme il se révélait à eux dans l'Ancien Testament. » Ça serait fantastique, hein? Mais là, c'est qu'on est un petit peu confus en ce qui a trait aux alliances. Parce que l'Épître aux Hébreux nous dit qu'autrefois, Dieu a parlé de différentes façons, à différentes reprises, à nos pères par les prophètes. Et le texte d'Hébreux dit, maintenant, il nous parle d'une meilleure façon. Il nous parle par qui? Par Jésus-Christ. Alors parfois, nous avons soif d'expériences spirituelles et nous voudrions vivre les mêmes expériences que le peuple a vécues dans le passé, alors qu'on a quelque chose encore de meilleur aujourd'hui. C'est de contempler la gloire de Dieu à travers qui? À travers Jésus-Christ, et être en communion à travers Jésus-Christ par son esprit. Et nous ne réalisons pas, ne comprenons pas toujours très bien le privilège qui est le nôtre par rapport aux gens dans l'Ancien Testament, qui ont voulu sonder à l'avance ce que Dieu allait faire en envoyant son Messie. Mais ce n'était pas réservé pour eux, c'était réservé pour nous.
Regardez dans Exode au chapitre 33, au verset 18. Moïse a fait monter vers Dieu une demande tout à fait particulière, au verset 18. Voilà ce que Moïse demande au verset 18. Moïse dit, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Voilà la réponse de Dieu. Dieu lui répond, « Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté. » Ça, c'est quand même extraordinaire. Hein? Et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion, mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. L'Éternel dit encore, il y a ici un lieu près de moi, tiens-toi debout sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos. Mais ma face ne pourra pas être vue. C'est intéressant, hein? D'abord, ce qui est intéressant là, dans ce texte, c'est le désir de Moïse de voir la gloire de Dieu. Je ne sais pas si dans notre vie chrétienne, nous avons ce même désir de voir la gloire de Dieu, de connaître la personne de Dieu. Et quand tu connais la personne de Dieu, tu vois toutes les qualités de Dieu. Quand tu connais les actions de Dieu, tu connais encore mieux qui est Dieu et quelle est sa gloire. Et ce désir de Moïse, c'est quand même un désir qui nous parle encore aujourd'hui. Est-ce que nous avons le désir de connaître Dieu, de rencontrer Dieu, de voir qui il est, de connaître sa gloire? Et Dieu lui dit, oui, tu vas avoir une partie de ma gloire, mais je vais passer devant toi, puis tu vas me voir de dos. Intéressant, hein? Alors que dans le Nouveau Testament, à travers Jésus-Christ, nous voyons la gloire de Dieu. Alors, dans Exode au chapitre 34, nous avons un texte qui est aussi intéressant en rapport avec la gloire de Dieu puis la présence de Dieu. C'est que lorsque Moïse, au chapitre 34, verset 29, lorsque Moïse, verset 29, descend du mont Sinaï en tenant les tablettes, vous savez qu'il était déjà monté sur le mont Sinaï, puis en voyant le péché du peuple qui s'était fait un veau d'or, il avait brisé les tables. Eh bien, puis Moïse redescend du mont du Sinaï, tenant entre les mains les 2 tablettes de l'acte de l'Alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait. Et ils eurent peur de s'approcher de lui. Alors Moïse les appela, Aaron et tous les chefs de la communauté revinrent vers lui, et il s'entretint avec eux. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent de lui, et il leur transmit tous les commandements que l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï, et quand il eut fini de parler avec eux, il se couvrit le visage d'un voile. Lorsqu'il se rendait devant l'Éternel pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il ressorte de la tente. À sa sortie, il communiquait aux Israélites les ordres qu'il avait reçus. Les Israélites voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il retourne s'entretenir avec l'Éternel. C'est intéressant, hein? Moïse, qui est le reflet de la gloire de Dieu. Je sais pas encore une fois à quoi ce passage vous fait penser, là. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu. Hein? Un petit peu comme Moïse. Deuxième élément, dans l'Ancien Testament, bien la présence de Dieu, elle était manifestée, ou elle se manifestait au sein du peuple. Et elle se manifestait en particulier, la présence de Dieu, par la présence de la colonne de nuée la journée, puis la colonne de feu la nuit. La nuée est souvent une manière pour Dieu de révéler sa gloire. Et dans l'Ancien Testament, la colonne de nuée était le rappel de la présence de Dieu au sein du peuple. Vous avez aussi donc le tabernacle, puisque Dieu demeurait dans le lieu très saint, dans le tabernacle. Et la présence de Dieu aussi se manifestait par le temple qui avait été construit par Salomon. Vous vous rappelez, lors de la dédicace, comme on a dit tout à l'heure, la présence de Dieu est venue habiter ce temple au point où la nuée qui a reposé sur le temple a forcé les prêtres qui officiaient à sortir. Ils ne pouvaient pas rester en présence de Dieu. Tellement Dieu est saint, tellement Dieu est grand, tellement majestueux. Si Dieu se révélait à nous dans toute sa splendeur,
personne ne pourrait vivre, hein, dit le texte à Moïse. Alors rapidement, le temple a été construit, mais malheureusement, au fur et à mesure que les décennies avançaient, puis les siècles ont passé, eh bien, les hommes n'ont pas révéré Dieu comme ils le devaient, et la gloire de Dieu a commencé à être mise de côté. Rappelez-vous, tout de suite après la construction du temple, alors que la gloire de Dieu est descendue sur le bâtiment, quelques instants plus tard, quelques mois, quelques années plus tard, la reine de Saba vient visiter Salomon. Et le résultat de la visite de Salomon, on le retrouve dans 2 Chroniques, chapitre 9. La reine de Saba célèbre la grandeur et la sagesse de qui? De Salomon. Pourtant, on aurait cru que la reine de Saba aurait pu célébrer la grandeur du Dieu de Salomon. Mais au fur et à mesure que les siècles passaient, l'être humain a toujours voulu se mettre de l'avant et s'attirer à lui toute la gloire. Et quand j'essaye moi-même de m'attirer toute la gloire, bien, je pousse de plus en plus Dieu vers la périphérie. Et je ne me préoccupe plus de la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu n'est plus centrale dans ma vie, comme elle était dans la vie de Moïse, alors que son visage rayonnait lorsqu'il est descendu dans la montagne du mont Sinaï. 400 ans plus tard, tournons dans Ézéchiel. Et celui-là, on va le lire ensemble. Ézéchiel au chapitre 8. 400 ans plus tard. Ézéchiel, chapitre 8, à partir du verset 7. Ézéchiel, chapitre 8, à partir du verset 7. Alors, dans le livre d'Ézéchiel, vous allez, si vous lisez un petit peu ce contexte, on ne pourra pas regarder tous les symboles, parce qu'il y a des visions assez extraordinaires, avec des êtres tout à fait particuliers et des symboles, mais nous voulons faire référence à ce texte pour une raison bien précise. Regardez à partir du verset 7. « Puis Dieu me conduisit à l'entrée du parvis, et je vis qu'il y avait un trou dans le mur. Puis Dieu me dit, « Fils d'homme, perce la muraille. » Je la perçai, et une ouverture apparut, et il me dit, « Entre et regarde les horreurs abominables qu'ils commettent ici. » J'entrai, puis je regardai, et voici que je vis, dessinées sur la paroi tout autour, toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes répugnantes, et toutes les idoles de la communauté d'Israël. Ça se passe dans le temple. 70 hommes ou 70 anciens, des responsables de la communauté d'Israël, se tenaient debout devant les idoles. Chacun devant eux avait en main son encensoir, d'où s'élevait le parfum d'un nuage d'encens. Et Yaazania, le fils de Shaphan, se trouvait au milieu d'eux. Le Seigneur me demanda, « As-tu vu, fils d'homme, ce que les anciens du peuple d'Israël font en cachette, chacun dans l'obscurité, chacun dans la chambre de son idole? Car ils se disent, « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a quitté le pays. » Et il ajouta, « Tu vas voir qu'ils commettent encore d'autres abominations aussi graves. » Et il m'emmena à l'entrée de la porte nord du temple de l'Éternel, et je vis des femmes assises là qui pleuraient la mort du dieu Tammuz. Et il me dit, « As-tu vu, fils d'homme? Tu verras encore d'autres abominations plus graves que celles-ci. » Et il m'entraîna vers le parvis intérieur du temple de l'Éternel, et voici qu'à l'entrée de ce temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, j'aperçus environ 25 hommes qui avaient le dos tourné au sanctuaire et se tenaient face à l'Orient. Ils se prosternaient en direction de l'Orient pour adorer le soleil. Enfin, il y a plusieurs éléments dans ce texte qu'on pourrait retenir, mais un des éléments qui revient, c'est que les hommes, en pratiquant l'idolâtrie, pensent que Dieu ne les voit pas. Et le texte dit qu'ils pratiquent l'idolâtrie en secret. Mais en fait, aujourd'hui, nous pratiquons tous l'idolâtrie en secret. Mais le texte ici nous dit que Dieu voit. Et le texte a vu que le peuple d'Israël a repoussé Dieu au fil des siècles. Et dans toujours le livre d'Ézéchiel au chapitre 10, nous voyons que la gloire de Dieu, Dieu a décidé d'ôter sa gloire de sur le temple de l'Éternel et d'enlever sa gloire pour qu'elle ne repose plus au sein du peuple d'Israël. Et c'est ce que nous lisons à travers cette vision très particulière au chapitre 10 d'Ézéchiel et au verset
18. La gloire de l'Éternel quitta le seuil du temple. Alors, il faudrait lire les versets précédents pour voir que les étapes qui nous sont relatées dans le texte. La gloire de l'Éternel quitta le seuil du temple et vint se placer sur les chérubins. Ceux-ci déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Ils sortirent, et les ressortirent avec eux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale du temple de l'Éternel, et la gloire de Dieu reposait sur eux tout autour. Et là, quand on lit tout le contexte du passage, on s'aperçoit que le passage décrit le départ de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, du temple. Ça s'est passé 400 ans après Salomon. 400 ans après la dédicace. 400 ans après le moment où Dieu est descendu là, et sa nuée qui symbolise sa présence est venue envelopper le temple. 400 ans après, Dieu a décidé de partir, de quitter un peuple qui ne l'honorait plus. Et pendant 600 ans, la présence de Dieu n'était plus au sein du peuple. La gloire de Dieu ne se manifestait plus au sein du peuple. Car là où il y a présence de Dieu, il y a aussi manifestation de la gloire de Dieu. Et là, je ne vais pas faire un survol de la gloire de Dieu dans le Nouveau Testament, mais simplement pour dire ceci que dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose qui arrive. Quand Jésus est né, les bergers dans le ciel chantaient la gloire de Dieu. 600 ans après, Dieu décide de manifester sa gloire de nouveau à l'occasion de la naissance de celui qu'on appellera plus tard le Messie. Et quand la gloire de Dieu est partie, si je reviens en arrière, quand la gloire de Dieu est partie, les théologiens appellent ça le hikavod. C'est tiré de 1 Samuel chapitre 4 verset 21. Vous le voyez à l'écran là le point 3. Je vais sauter tout à l'heure. Mais dans 1 Samuel au chapitre 4, 21, la femme du souverain sacrificateur apprend que son mari a été tué par les Philistins et apprend que l'arche de l'Alliance a été volée par les Philistins. C'est catastrophique, l'arche de l'Alliance, ce qui symbolise la présence de Dieu. Et là, cette femme qui était enceinte, en recevant cette mauvaise nouvelle, accouche et elle demande à ce que l'enfant qui est né porte le nom de Ikavod, c'est-à-dire plus de gloire. Vous savez que les noms des enfants souvent reflétaient des événements à l'époque. Et si l'arche de l'Alliance a été volée par les Philistins, c'est que la présence de Dieu n'est plus dans le peuple. La gloire de Dieu n'est plus dans le peuple. Et là, cette femme a nommé son fils Ikavod. Et 400 ans après l'inauguration du temple par Salomon, il n'y a plus de gloire. La gloire de Dieu est partie. Mais voilà que, dans le cadre de la naissance de Jésus, le Dieu de gloire se manifeste de nouveau. Et cette période marquée par l'absence de la gloire de Dieu, plus de gloire, Ikavod, c'est remplacé par Jésus-Christ, qui est lui la manifestation de la gloire de Dieu. Vous vous rappelez ce que dit Jean 1 ? Nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique venu de Dieu. Quelque chose d'extraordinaire se passe avec la venue de Jésus. Mais par contre, après sa naissance, pendant les 30 ans de sa vie, c'est comme si la gloire du Fils reste voilée. Le Fils ne se révèle pas comme le Messie tout de suite depuis sa naissance. Donc sa gloire reste voilée, et on arrive à cet épisode dans Matthieu au chapitre 17, et aussi dans Luc, cet épisode qui nous relate Jésus qui est transformé et qui apparaît dans sa gloire, et qui permet aux disciples, à ces 3 disciples, à ceux qui font partie du cercle intime de Jésus, d'avoir un aperçu de la gloire de Jésus. Alors regardons un petit peu ce texte maintenant. Dans Matthieu au chapitre 17. Alors, dans Matthieu au chapitre 17, nous n'avons pas beaucoup de détails sur le contexte, si ce n'est au verset 1er, que Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean pour les amener sur une haute montagne à l'écart. C'est tout ce qu'on sait. Dans Luc, c'est intéressant, Luc nous dit que Jésus priait et que les disciples dormaient. Décidément, ils ont des abonnements, les disciples.
quand c'est dans le jardin de Gethsémani, Jésus il prie, il demande de l'aide à ses disciples, et les disciples, ils dorment. Hein. C'est comme si les disciples étaient toujours déphasés par rapport à Jésus. Tu sais. Ils n'arrivent pas à se syntoniser avec ce que Jésus est en train de leur dire ou de leur expliquer. C'est comme s'il y a une distance, une incompréhension envers le ministère, la personne, l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, Jésus priait, les disciples dormaient, et voilà que le texte nous dit, en tout cas dans Matthieu, au chapitre 17, verset 2, que Jésus fut transfiguré devant eux. C'est-à-dire, il est transfiguré, puis Luc nous dit qu'à ce moment-là, les disciples se réveillent, puis voient Jésus comme ça, transfiguré. Jésus transformé. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, il ne nous est pas dit que la gloire de Dieu se reflétait en Jésus. Dans ce texte, la gloire de Dieu, la gloire de Jésus vient de sa nature propre. Jésus n'est pas le reflet de la gloire de Dieu. Moïse n'était pas divin. Et c'est la raison pour laquelle Moïse était un reflet. Mais Jésus est divin. La gloire de Dieu vient de sa nature même, de lui-même, n'est-ce pas? Regardez dans Matthieu 16, Jésus a parlé un petit peu de sa gloire dans Matthieu 16, au verset 27, après avoir expliqué qui il était. Il nous dit au verset 27, « Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. » Et vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. C'est intéressant hein, que Jésus parle de cette compréhension que plusieurs auront de Jésus, de qui il est, et il rappelle qu'il va revenir, dans la gloire. Le Seigneur Jésus va revenir dans la gloire. Alors, dans ce passage de la transfiguration, nous avons non seulement un aperçu de la gloire de Jésus, une gloire qui est reprise dans d'autres textes, notamment dans l'Apocalypse. Vous vous rappelez, le chapitre 1 de l'Apocalypse, il est aussi question de description de Jésus, qui est un être extrêmement glorieux. Son visage brille comme le soleil. C'est une description qui utilise des mots, mais les mots vont au-delà même de l'événement. On dirait que les mots ne sont pas assez pour décrire toute la gloire du Seigneur Jésus. Ici, dans Matthieu, au verset 2, son visage fut mis à resplendir comme le soleil, ses vêtements prirent une blancheur éclatante comme la lumière. Et quand on lit l'Apocalypse, on a d'autres descriptions sur l'éclat de Jésus. Il y a un chant dans J'aime l'Éternel qui parle de la beauté et de l'éclat de Jésus. Quelque chose, hein? Quand on parle de la gloire de Dieu, là, quand on parle de la gloire de Jésus, c'est quelque chose qui est tellement beau, qui est tellement éclatant. Je ne sais pas si on réalise vraiment. Enfin, en fait, oui, je sais qu'on ne réalise pas vraiment, puisque nous sommes humains et nous voyons encore comme au travers d'un voile. Hein. Mais là, on a un aperçu de la grandeur de Jésus dans ce passage et de sa gloire. Alors, que fait Jésus dans ce texte? Eh bien, Jésus est en conversation. Et le verset 3 nous dit, Moïse et Élie, donc, apparurent aussi, et ils s'entretenaient avec Jésus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, on pourrait se poser la question, pourquoi Moïse et Élie? Il y a bien d'autres grands personnages dans l'histoire de l'Ancien Testament, David par exemple, ou même Abraham, qui est le père de la foi. Pourquoi s'agit-il de Moïse et d'Élie? Alors, certainement que peut-être une des raisons, c'est que Moïse et Élie ont eu un petit peu des expériences de la gloire de Dieu, eux aussi sur des montagnes. Vous savez que la gloire de Dieu s'est révélée à Moïse sur le mont Sinaï, à Élie sur le mont Horeb. Les départs de Moïse et Élie ont été des départs assez particuliers, pour ne pas dire spectaculaires. Moïse, il est décédé sur le mont Nebo et Dieu a caché la tombe de Moïse. Et Élie a été enlevé au ciel. Donc déjà, c'est des gens assez particuliers dans l'Ancien Testament. Et vous savez que le retour d'Élie était attendu par le peuple d'Israël. On en a parlé dimanche dernier, hein, au point où lorsqu'il célébrait la Pâque, il gardait une chaise de vide pour Élie, parce qu'il s'attendait à ce que Élie revienne, hein, le précurseur du Messie. Eh bien, en ce qui a trait à Moïse, le Deutéronome nous dit que Dieu va susciter un prophète comme Moïse à son peuple, hein, un prophète par excellence. Donc ils attendaient en quelque sorte ce nouveau Moïse, ce prophète par excellence.
Peut-être qu'il s'agissait de Moïse et Élie à cause du rôle que Moïse et Élie ont eu dans l'Ancien Testament. Moïse a eu un rôle de législateur, il a donné la loi, et il a fondé l'économie de l'Ancien Testament. Et Élie, il a eu un rôle de restaurateur, de réformateur dans un moment d'idolâtrie, un moment sombre dans l'histoire d'Israël. Et certainement que ces deux-là représentaient, en quelque sorte, symboliquement, l'ensemble de l'Ancien Testament. Alors, ces deux personnes étaient en discussion avec Jésus, nous dit Matthieu au chapitre 17, et Luc au chapitre 9, verset 31, est un petit peu plus précis. Qu'est-ce que nous dit Luc? Il parlait de quoi dans Luc au chapitre 9? Est-ce que quelqu'un a ouvert Luc devant lui? Qu'est-ce que Luc nous dit au verset 31 du chapitre 9? Il s'entretenait de... Comment? La manière dont Jésus devait achever sa mission. De quelle manière Jésus devait-il achever sa mission? Par ses souffrances et par sa mort. C'est d'ailleurs ce que le chapitre 16 de Matthieu nous présente. Lorsque Jésus dit à Pierre, écoute, tu as bien fait, tu as reconnu que j'étais le Messie, mais voilà ce que je dois faire, je dois aller à Jérusalem, je dois souffrir entre les mains des chefs et des scribes et des pharisiens, et je dois être mis à mort. Jésus est en train de présenter sa mission, est en train de décrire la raison pour laquelle il est venu, et c'est là que Pierre s'oppose en disant, non, Jésus, là, tu ne vas pas mourir. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Vous vous rappelez la réaction de Jésus? Arrière de moi, Satan, parce que tu me détournes du plan de Dieu pour l'humanité. Alors il parlait de cela. C'est intéressant de voir le lien entre la gloire de Jésus et les souffrances et la mort de Jésus. Sa résurrection probablement aussi. Mais les souffrances et la mort de Jésus. Évidemment, ces deux aspects ne sont pas deux aspects qui nous attirent. La gloire au travers du service. La gloire au travers du renoncement, la gloire au travers de la souffrance, la gloire au travers de la mort. Ce n'est pas tout à fait le message qui nous attire le plus aujourd'hui. Troisième élément dans ce passage de la transfiguration, c'est la réponse de Pierre. Pierre y perd souvent une occasion de se taire. Parfois, il a des éclairs de génie, et c'est ce qui fait son charme. D'autres fois, il perd l'occasion de se taire. Et c'est bien le cas ici. Quelle était la motivation de Pierre? Ah Seigneur, si c'est ta volonté, permets-moi de construire 3 tentes. Une tente pour toi, une tente pour Moïse et une tente pour Élie. Alors, je ne sais pas exactement à quoi pensait Pierre. Peut-être qu'il avait référence à cette fête des tentes qui allait bientôt se fêter en Israël. Et il s'est dit, ce serait une bonne occasion de passer quelques jours avec ces gens-là sur la montagne. Peut-être qu'il voulait servir Jésus, puis Moïse et Élie, je ne sais pas. Peut-être qu'il voulait profiter d'une belle expérience. On aime ça, nous profiter d'une belle expérience, d'être sur la montagne. Puis on aime ça, rester sur la montagne. Vous savez, dans notre jargon, là, être sur la montagne, ça veut dire que tu es près de Dieu, tu as une belle expérience. Puis à un moment donné, tu descends dans la vallée pour t'occuper de tes affaires quotidiennes de la ville, il faut bien, tu sais. Mais en faisant ça, on est peut-être moins près de Dieu. En tout cas, c'est notre impression. Même si ce n'est pas toujours le cas. Parce que Dieu se manifeste au travers de notre quotidien. Et sa gloire peut très bien se manifester au travers de nos responsabilités quotidiennes. Mais toujours est-il, Pierre, en faisant cela, passe à côté de la raison pour laquelle Jésus a voulu montrer sa gloire, ou un aperçu de sa gloire. Et Pierre, en faisant cette remarque, place Jésus plus ou moins au même niveau que Moïse et Élie. Un pour toi, Jésus, un pour toi, Moïse, une tente pour toi, Élie, il n'y aura pas de jaloux, chacun en aura une. Mais Jésus, il ne reprend pas Pierre. En fait, c'est son Père qui va se charger d'intervenir et de communiquer un message divin. Et voici le message que le Père transmet aux disciples au chapitre 17, versets 5 à 7. Pendant qu'il parlait ainsi, pendant que Pierre parlait, une nuée lumineuse les enveloppa. Et la nuée, c'est le symbole de la présence de Dieu. C'est comme si Pierre parle, puis là, Dieu intervient, il vient. Ça n'a rien à voir avec ce que Pierre dit. C'est souvent comme ça dans notre vie.
Nous voulons contrôler les affaires, nous voulons contrôler les situations, nous débattons jusqu'à ce que la présence de Dieu vienne nous envahir là. Et puis Dieu s'impose par sa présence et Dieu va parler. Et quand Dieu nous parle, c'est tout autre chose que nos propres solutions auxquelles nous essayons de nous accrocher désespérément. La nuée, Dieu qui parle. Vous vous rendez compte, après 600 ans, la gloire de Dieu était partie. La présence de Dieu était partie. Après 600 ans, Pierre, Jacques et Jean, sans vraiment trop comprendre ce qui se passe, assistent à la manifestation de la présence de Dieu sur cette montagne au travers de Jésus-Christ. Et Dieu leur parle. Et Dieu leur dit, dans Matthieu, celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous vous rappelez que cette parole a déjà été prononcée au baptême de Jésus. Et dans Luc, il est dit, voici ce fils que j'ai choisi. Alors pourquoi Dieu aime le Fils et pourquoi le Fils aime le Père? Dieu, le Père aime le Fils parce que le Fils donne sa vie, parce que le Fils est un avec le Père, parce que le Fils accomplit parfaitement la volonté du Père qui consiste notamment à souffrir et à mourir pour notre salut. D'ailleurs, dans Luc, lorsqu'il est dit « le Fils que j'ai choisi », ça fait plutôt référence le Fils que j'ai choisi en rapport avec la mission que je lui ai confiée. Je l'ai choisi pour cette mission. Il n'y a personne d'autre qui pourrait accomplir cette mission que le Fils. Et c'est le sujet de la mission, c'est le sujet de la discussion entre Jésus, entre Moïse et entre Élie. Et le passage termine en disant « Écoutez-le ». C'est assez extraordinaire. Écoutez-le. Et je pense que cet encouragement ou ce commandement à l'écouter est encore valable pour nous aujourd'hui. Écoutez-le, écoutez Jésus. Jésus parle. Et Jésus parle encore aujourd'hui. C'est très intéressant de voir, lorsque les gens lisent la parole de Dieu, Jésus, c'est la parole incarnée. D'accord ? Quand j'ouvre la parole et que je tourne les pages virtuelles, je suis en présence de qui ? De Jésus. Et c'est incroyable lorsque la parole est claire pour nous, comme nous arrivons à trouver toutes sortes de justifications pour ne pas écouter ce que Jésus est en train de nous dire. Et pourtant, Dieu est en train de dire, écoutez-le. Il n'y a pas d'autre intermédiaire entre le Père et nous que Jésus. Votre salut éternel dépend de Jésus. Votre sanctification dépend de Jésus. Votre croissance dans la vie chrétienne dépend de Jésus. Écoutez-le, dit le Père à ses 3 disciples. Dernier élément que je voudrais présenter avant de prendre le repas du Seigneur, ce sont quelques applications. Simplement, nous faire remarquer que dans ce passage, tout est centré sur Jésus. C'est Jésus qui conduit les disciples sur la montagne pour prier. C'est Jésus qui est transformé. Le mot grec, ça a donné le mot métamorphose. Jésus a été complètement changé. C'est de Jésus que Dieu parle lorsqu'il s'adresse à ses disciples. Voyons-nous la centralité de Jésus dans ce passage. Ça saute aux yeux, la centralité de Jésus. Et un des thèmes qui nous est cher dans l'Église, en tout cas qui m'est cher à moi, j'espère que c'est cher à chacun d'entre vous, c'est la centralité du Christ. Est-ce que le Christ est au centre de notre vie d'Église? Et est-ce que le Christ est au centre de notre enseignement? Est-ce que le Christ est au centre de ma vie individuelle, en tant que père, en tant qu'époux, en tant que voisin, en tant que travailleur? Est-ce que Christ est au centre de votre vie? Est-ce qu'il occupe vraiment cette place de choix? Vous vous rappelez, dimanche dernier, on a dit que porter sa croix, ça consistait à renoncer à nous-mêmes et à dire au Seigneur, Seigneur, je descends du trône de ma vie et je te demande de prendre la place. Alors ce qui est marquant dans ce passage, c'est l'accent qui est mis sur Jésus. Mais ce qui est aussi marquant dans ce passage, c'est ce qui a trait à l'identité de Jésus et de sa mission. En quelque sorte, même si le passage précédent dans Matthieu 16 nous parle de l'identité de Jésus et de la révélation de sa mission,
et de la révélation aussi de la mission d'un disciple. Si Jésus est appelé à donner sa vie pour nous, eh bien Jésus nous demande aussi, nous aussi, de porter notre croix. Nul n'est plus grand que le Maître, a déjà dit Jésus dans la parole. Mais au chapitre 17, nous voyons que les disciples commencent à comprendre ce que Jésus est en train de dire. Et ça leur fait de la peine. Regardez au verset 22. Un jour qu'ils parcouraient ensemble la Galilée, Jésus leur dit, donc Jésus les prépare, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Donc Jésus est en train de répéter la raison pour laquelle il est venu. Je suis venu pour donner ma vie et pour mourir. Et là, ils le feront mourir, mais le troisième jour, il ressuscitera, dit le verset 23. Les disciples furent extrêmement affligés de ces paroles. Ah oui, ils commencent à comprendre un petit peu, les disciples. Alors, ils ne comprennent pas tout encore, mais ils commencent à comprendre. Et ils sont très affligés de ces paroles-là. Est-ce que nous comprenons l'identité de Jésus? Est-ce que nous comprenons la mission de Jésus? Et cet épisode de la transfiguration de Jésus est là pour nous révéler l'identité de Jésus et pour nous révéler aussi la mission de Jésus. Et il ne suffit pas de comprendre l'identité de Jésus avec notre tête, avec notre intelligence. Il ne suffit pas de comprendre la mission de Jésus avec nos capacités intellectuelles. Mais si vraiment nous avons compris pourquoi Jésus est venu sur cette terre, Jésus nous dit aussi que nous devrions comprendre ce que c'est qu'un disciple du Christ. Et c'est ce que le texte de Matthieu 16 nous rappelle. Le disciple du Christ, il porte sa croix et il le suit. Autre élément dans ce passage, en rapport avec les applications, c'est la question suivante que j'aimerais nous poser. Est-ce que nous avons expérimenté la gloire de Dieu? Alors vous allez me dire, non, moi mon visage ne rayonne pas. Pourtant je me suis mis plein de crème ce matin pour qu'il soit beau, tu sais, pour que ça brille, mais il ne rayonne pas. Comment est-ce que je pourrais expérimenter la gloire de Dieu? Mais la question est toujours d'actualité, là. Est-ce que tu as déjà expérimenté la gloire de Dieu? Est-ce que tu expérimentes la gloire de Dieu? Ah oui, mais tu sais, Philippe, ces expériences mystiques, moi, c'est un petit peu éloigné de mon quotidien, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que tu as déjà expérimenté la gloire de Dieu dans des temps d'adoration, par exemple? Vous savez, on arrive à l'église, parfois, et on se dit, expérimenter la présence de Dieu va dépendre de la qualité des musiciens. Alors, les musiciens, ils sont stressés, tu sais. C'est vrai, Caroline? Elle dit oui, elle, Caroline. Et puis là, les doigts commencent à te jammer, au lieu d'être aussi habiles. Vous savez qu'on peut expérimenter la gloire de Dieu dans des temps d'adoration, quelles que soient les qualités des musiciens qui sont sur l'estrade. En grande partie, expérimenter la présence de Dieu dans l'adoration dépend de l'état de ton cœur quand tu viens dans la maison d'Éternel. Quel est l'état de notre cœur quand nous venons ici à l'église dimanche matin? Est-ce que nous venons avec ce désir de rencontrer Dieu? Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, disait Moïse. Le dimanche matin, on peut franchir les portes de l'église en disant « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'ai besoin de sentir ta présence. » Est-ce que nous avons expérimenté la gloire de Dieu dans des temps d'études bibliques? Ah ben ça, voyons, compliqué à étudier, tu sais. Il faut prendre des livres, il faut regarder, puis moi je préfère que Dieu me touche dans mes émotions, là, puis je vais triper un peu, là, tu sais, ça va, je vais sentir ça jusqu'à l'intérieur de moi, là. Mais voyons, je peux pas expérimenter la gloire de Dieu au travers d'une étude de la parole de Dieu. Mais détrompons-nous. Lorsque nous étudions la parole de Dieu et que Dieu nous parle à travers sa parole, est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? La réalité de la présence d'un Dieu vivant qui parle au travers de sa parole. Oh, c'est vrai que parfois, ça prend de l'effort d'étudier la parole de Dieu. Mais je disais récemment à quelqu'un que
ce qui m'a tenu dans le ministère depuis maintenant plus de... Non, je ne vous le dirai pas, 5 ans. Ce n'est pas vraiment les succès qu'on a dans les activités de l'Église que l'on peut organiser, parce qu'il y a des activités de l'Église qui connaissent du succès, il y a des activités de l'Église qui connaissent un échec. Qu'est-ce qui nous tient profondément avec Dieu, là? C'est d'être nourri par Dieu, par sa parole. Et d'avoir toujours un regard nouveau quand on lit la parole de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé de lire des textes, d'étudier des textes, puis de dire « Seigneur, ça me fait tellement du bien de comprendre ce que tu es en train de me dire au travers de ce texte. » Et d'être en communion avec lui, d'expérimenter la présence de Dieu, un Dieu vivant qui me parle au travers de ces textes bibliques. Est-ce que vous avez déjà expérimenté la présence de Dieu ou la gloire de Dieu au travers des temps de communion fraternelle? Oh Seigneur, tu sais, dans l'église, il y en a qui me tapent un peu sur les nerfs. Hein. Ouais, mais console-toi, ils vont te taper sur les nerfs pendant l'éternité. Donc il vaudrait peut-être mieux apprendre à vivre ensemble dès maintenant, là, tu sais. Non mais sérieusement, ça vous est déjà arrivé, là, d'expérimenter la présence de Dieu et la gloire de Dieu dans des temps de communion fraternelle? Alors souvent, c'est associé à des événements particuliers. Moi, je suis allé à Urbana dans les années 80. Et il y avait 20 000 jeunes qui étaient à Urbana. C'est une grande conférence missionnaire. Puis on a pris le repas du Seigneur ensemble durant les conférences. C'était extraordinaire, ce temps de communion là, ensemble. Ouais, c'est vrai, c'est une belle expérience. Mais je sais que je ne vis pas avec eux pendant toute la semaine, tu sais. Mais j'ose croire que nous pouvons rencontrer Dieu dans des temps de communion dans nos églises locales, alors que nous apprenons à vivre les uns avec les autres malgré nos différences et malgré parfois nos heurts. Pierre, et je vais terminer avec cette expérience-là, a tellement été marqué par cette transfiguration de Jésus qu'il en parle dans 2 Pierre au chapitre 1. Et je vais vous inviter à lire avec moi dans 2 Pierre au chapitre 1, pour pouvoir mieux, en lisant, se rappeler ce que Pierre est en train de dire. À partir du verset 16, 2 Pierre au chapitre 1, à partir du verset 16. Pierre est en train de dire à ses lecteurs, « Nous ne sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées. La foi chrétienne ne s'appuie pas sur des fables habilement inventées. Lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute sa joie ». Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. La manifestation de la gloire de Dieu sur cette montagne a tellement marqué Pierre qu'il en parle dans sa 2e épître. Vous savez que sa 2e épître, ce n'est pas une épître très, très joyeuse. Hein. Au chapitre 2, l'apôtre Pierre va parler des défis devant les chrétiens. Les défis que représentent les prophètes de mensonges, qui conduisent les gens à vivre dans l'immoralité. Et le chapitre 2 de la 2e épître de Pierre nous parle aussi des moqueurs qui sont en train de dire « Oh, le Seigneur ne reviendra pas, tout ça c'est des blagues ». Mais la vision de la gloire de Dieu a tellement affecté Pierre que ça lui permet de relever ces défis face aux enseignants de mensonges, face aux moqueurs. Quel est l'impact de la gloire de Dieu dans ta vie? Est-ce que ce matin, alors qu'on va prendre ce repas du Seigneur, est-ce que ton désir est de voir la gloire de Dieu? Ah, probablement, tu as vu la gloire de Dieu lorsque le Seigneur est venu dans ta vie. Il t'a sauvé, il t'a pardonné des péchés. Peut-être que tu as compris davantage quelle était la grandeur de la gloire de Dieu en regardant Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. Mais est-ce que tu es encore aujourd'hui quelqu'un, un adorateur, qui contemple
quotidiennement la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Et si c'est le cas, quel est l'impact de sa gloire dans ta vie aujourd'hui? On va prier ensemble.